La communauté évangélique des Sœurs de Marie à Darmstadt, Allemagne fédérale, présente Marcher avec Jésus dans Jérusalem. Dans leur désir de mieux comprendre ce que notre Seigneur a fait pour nous, beaucoup de personnes ont été attirées par la Terre Sainte. Aujourd'hui, Mère Basiléa nous invite à nous rendre sur les lieux où Jésus a souffert, est mort et est ressuscité. Quel privilège de pouvoir marcher sur les pas de Jésus et de lui apporter notre amour et notre reconnaissance. À Jérusalem, tout nous parle de Jésus. Par exemple, quand nous allons à Gethsémanée, le lieu où Jésus adressa des prières, avec larmes et sueur de sang, les souffrances de notre Sauveur prennent vie pour nous. Et ce qui est vrai pour Gethsémanée est valable aussi pour tout son chemin de la Passion. Cependant, au milieu des édifices imposants, de la bousculade des foules et du labyrinthe des rues étroites, où le bruit des voix d'enfants se mêle aux cris aigus des vendeurs en train de marchander, nous nous demandons peut-être où nous pouvons trouver Jésus. Un guide nous est offert par le livre de Mère Basiléa, La Terre Sainte aujourd'hui, ainsi que par des panneaux sur les lieux historiques. Les touristes trouvent dans leurs hôtels la brochure En Terre Sainte aujourd'hui. C'était la prière de Mère Basiléa que toutes ces choses puissent aider beaucoup de personnes à être des pèlerins au vrai sens du terme. Car en Terre Sainte, Jésus nous attend pour avoir une rencontre avec nous. Jesus, Jesus my beloved, Jésus, Lamb of Jésus, God, now mon bien-aimé glorified, agneau de Dieu si adoré, once you chose the cross of suffering, toi qui choisis de ton plein gré le chemin jusqu'à la croix, let me, Lord, with love now follow laisse-moi on t'accompagner your avec path amour of sur ton faith chemin de and death. souffrance et de mort. Let me feel the grief and sorrow Fais-moi éprouver la peine et la douleur que tu as endurées à chacun de tes pas. Accompagnons maintenant Jésus sur son chemin de souffrance de Gethsémanée à Golgotha. On peut voir devant l'autel de l'église de Gethsémanée une partie du rocher de l'agonie. Là, nous trouverons Jésus si nous méditons sur ce qui s'est passé ici autrefois. Le Fils de Dieu, dans l'angoisse de la mort, s'est agenouillé sur ce rocher. Bien que faible comme un tendre agneau attaqué par une bête féroce, il lutta comme un lion contre l'enfer, et de ce fait affronta Satan, la mort et le péché, suant jusqu'à des grumeaux de sang. Il s'agissait d'un combat pour la vie ou la mort. Le sort de l'humanité, de ses enfants qu'il aime tendrement, en dépendait. Il voulait les délivrer de Satan à tout prix. the words uttered by Jesus during this battle, Les paroles que Jésus prononça pendant ce combat nous révèlent son cœur. not words of mistrust and rebellion against God, Non pas des paroles de méfiance et de rébellion contre Dieu, mais de bouleversantes paroles de confiance, in response to sortir de la all the bouche de Jésus suffering en réponse à toute la souffrance que Dieu lui laissa endurer. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. You, O Jesus, in Gethsemane, Toi, in deepest ô Jésus, night and agony, tu as prononcé à Gethsémanée dans les tourments et la nuit la plus profonde ces paroles d'abandon et de confiance à Dieu le Père. In gratitude and love, I want to say with you, Dans mes moments d'angoisse et d'épreuve, je veux, par reconnaissance et amour, dire avec toi, mon Père, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. Avec une confiance d'enfant, Jésus abandonna sa volonté à Dieu le Père. Par cette arme, il anéantit le prince de la mort et sortit vainqueur du combat.
Nous vivons aujourd'hui dans une époque de ténèbres où Satan multiplie ses attaques. Cependant, si nous utilisons l'arme de la confiance au Père et de l'abandon à sa volonté, nous ferons l'expérience de Jésus en tant que Seigneur vivant et vainqueur dans nos épreuves et nos tentations, dans nos peurs et nos luttes. À la distance d'un jet de pierre, nous trouvons le lieu où Jésus fut trahi par Judas et arrêté. Ce lieu est également connu comme l'endroit où les disciples de Jésus s'endormirent pendant qu'il luttait avec la mort. Comment pouvons-nous trouver Jésus ici ? Nous pouvons presque entendre les battements du cœur de Jésus lorsqu'il se plaint à ses disciples. « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» These words reveal how deeply disappointed Jesus was. Ces paroles révèlent combien Jésus fut profondément déçu par ses disciples qu'il aimait tendrement. Are we not created to live in a close relationship? N'avons-nous pas été créés pour vivre dans une étroite relation d'amour avec Jésus et pour partager tout ce qui afflige son cœur? Prions donc ainsi en ce lieu. Seigneur Jésus, tu es dans ton amour si souvent déçu et offensé, et aujourd'hui comme jamais auparavant, blessé par ceux qui portent ton nom. Au lieu de te décevoir, que je vive maintenant pour te réjouir et te consoler par mon amour. Nous dirigeant vers le sud-ouest, nous traversons la rue et devant nous s'étend la vallée du Cédron. Vallée de larmes, car autrefois accompagné d'une grande foule, le roi David passa par cette vallée en pleurant, parce que son propre fils l'avait chassé de Jérusalem. Environ 1000 ans plus tard, Jésus traversa cette vallée, mais sans être accompagné de fidèles. Ses disciples l'avaient abandonné. Il ne le fit pas non plus en homme libre comme David, mais il fut conduit enchaîné. Il fut poussé à travers la vallée du Cédron comme un agneau à l'abattoir par les mains cruelles de ses bourreaux qui le conduisirent devant les juges. Ici, dans la vallée du Cédron, nous est de nouveau révélé le cœur de Jésus dans son amour infini. Jésus, le souverain des cieux et de la terre, doté de puissance divine et de majesté, était comme un agneau. Il se laissa lier par des hommes méchants afin de nous délivrer de notre égoïsme et de notre désir de puissance. Il nous a libérés de notre nature déchue qui nous tient captifs et nous rend malheureux. Free for God and of your own free will. Rendu libre pour Dieu et t'attachant volontairement au cœur aimant de Dieu et à sa volonté, tu expérimenteras l'accomplissement le plus profond de ta vie. Jésus, lié, t'interpelle maintenant ainsi. Viens, suis-moi, abandonne-toi librement à moi, accepte ma volonté jusqu'à la souffrance par amour pour moi. Par notre abandon à Jésus, où qu'il nous conduise, serait-ce en captivité ou dans la mort, nous gagnerons tout pour aujourd'hui et pour l'éternité. Nous connaîtrons Jésus, une joie en abondance et une gloire éternelle. Je te donne, mon bien-aimé Seigneur, ma volonté par amour et reconnaissance. Que ma volonté soit dès maintenant soumise à la tienne. C'est ta volonté seule que je choisis. Par amour, je veux désormais te suivre. Quittant la vallée du Cédron et suivant un chemin escarpé qui monte la face est du mont Sillon, nous arrivons aux marches appelées Scala Santa. Jésus a dû très certainement les monter lorsqu'il fut emmené à la maison du souverain sacrificateur Caïphe. Tout près de là se trouve l'église Saint-Pierre en Gallicante. On pense qu'elle a été construite à l'endroit où se trouvait la maison de Caïphe, en souvenir des larmes de repentance de Pierre
après son reniement. Le nom Gallicante, qui signifie chant du coq, rappelle l'événement de Luc 22. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Le regard plein de tristesse de Jésus, qui toucha Pierre dans son péché, veut nous toucher également et nous amener à pleurer sur nos fautes. Plus nous verserons des larmes de repentir sur notre péché infligé à Jésus, plus nous l'aimerons. Jésus, mon Seigneur bien-aimé, regarde-moi maintenant afin que moi aussi, comme Pierre, je puisse pleurer amèrement et ensuite t'aimer et ne plus jamais attrister ton cœur. Seigneur, regarde-moi. Entrant par la porte du Lion, nous pénétrons dans la ville sur le chemin de la Passion de notre Seigneur. Environ 200 mètres plus loin se trouve une voûte étroite recouverte d'herbe. Ici commence la Via Dolorosa, le chemin de douleur. Cette rue de Jérusalem, nous souhaitons particulièrement nous attarder. La Via Dolorosa passe d'abord par la forteresse Antonia, qui au temps de Jésus se trouvait au nord-ouest de la place du Temple. Les différents édifices qui s'élèvent à cet endroit n'évoquent en rien l'ancienne forteresse. Pourtant, nous sommes là sur les lieux commémorant la flagellation, le couronnement d'épines et la condamnation. Entrons maintenant dans la chapelle de la flagellation. Comment trouver Jésus ici? En esprit, nous le voyons devant nous, flagellé, battu presque à mort, son corps couvert de blessures. Comment Jésus a-t-il pu supporter ces tourments? Il ne souffrait pas en tant que pécheur qui eût mérité de souffrir comme nous. Seul son amour l'a conduit dans une telle agonie. Cela dépasse toute compréhension humaine. Jésus sait quels fruits les péchés de la chair, l'impureté, la convoitise et l'impudicité peuvent apporter. Personnalité ruinée, maladie, misère et mort, mais pire que cela, ces péchés de la chair attireront sur nous les tourments de l'enfer pour l'éternité. In order to redeem us from the sins of the flesh, Jesus offered up his pure body. Pour nous délivrer des péchés, Jésus a offert son corps saint, qui était le temple de Dieu, et a supporté cette agonie de la flagellation. Qui veut accepter sa rédemption? Qui est déterminé à rompre définitivement avec ses péchés? C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Battu de verge pour nous, son corps couvert de blessures, le Sauveur nous promet: dans mes blessures se trouve la puissance de guérir tous ceux qui sont esclaves des désirs de leur chair. Si vous invoquez mon nom, je vous délivrerai. Le bâtiment suivant, à droite de la rue, est dominé par l'arc de Lecce Homo, qui a reçu ce nom d'après les paroles de Pilate, « Voici l'homme ». En entrant dans la crypte voûtée de la basilique, nous méditons sur les paroles de l'Écriture sainte. L'amour supporte tout. Jésus, le Fils de Dieu, devenu l'image de l'ignominie et de la honte, nous regarde d'un air suppliant et nous demande: qui veut demeurer ici auprès de moi et choisir mon chemin?
Qui veut répondre par l'amour qui pardonne quand il est blessé et maltraité? Il sera béni comme mon vrai disciple. The eternal, almighty Son of God, Le Fils de Dieu by whom éternel the entire et tout-puissant, universe and all par qui ont été mankind were créés tout created, l'univers et stands toute l'humanité, before us se here, tient ici devant nous, image image of de la plus deepest profonde humility, humilité. degraded, derided, blasphemed. Jesus is made to appear ridiculous as a king Rabaissé, who is not a king, Raillé, who has moqué, neither might ridiculisé nor comme subject. quelqu'un qui se serait fait passer pour un roi sans Jesus lettres, is reduced qui n'a to the ni pouvoir level of ni a sujet. fool. On rabaisse ici Jésus au rang d'un fou. Il est la cible de toute la méchanceté humaine. Des dessins géométriques sur le sol pavé représentant le jeu du roi joué dans les garnisons romaines nous rappellent la scène où Jésus a été raillé et maltraité par des soldats romains. Cependant, dans cet abaissement, Jésus rayonne de majesté et de noblesse, de la noblesse du plus grand des amours, de l'amour plein d'humilité. En vrai roi, il manifeste sa supériorité vis-à-vis de ceux qui se moquent de lui, même aujourd'hui. Nous le trouverons comme roi et seigneur lorsque nous prendrons son chemin. Il se révélera à nous lorsque nous aurons le courage de marcher sur un chemin d'humiliation, d'endurer les insultes et l'injustice, en continuant pourtant à aimer. En agissant ainsi, nous nous passerons aux côtés de Jésus et nous expérimenterons sa présence. Selon la tradition, c'est dans la forteresse d'Antonia que Jésus fut condamné à mort et chargé de la lourde croix. Nous continuons notre chemin à travers la vieille ville jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre en suivant les ruelles étroites de la Via Dolorosa dans le bruit de la foule agitée. La manière de vivre est ici typiquement orientale. En esprit, nous voyons Jésus devant nous, doux, patient comme un agneau, s'avançant en chancelant, plié sous le poids de la croix, se dirigeant vers Golgotha, à travers les rues étroites de Jérusalem, encombrées d'une foule bruyante. Who would not discover Jesus' heart Comment ne pas découvrir along le this cœur de way Jésus of sorrows, sur ce chemin de la where croix, he bore his la rue des cross? douleurs? Not a single cry or complaint, Ni no plainte, sigh ni or cri, word of rebellion ni soupir, against ni aucune God parole de révolte fell vis-à-vis from de his Dieu lips. ne sortent de sa bouche. No rebuke to those who had abandoned him, Pas de or to rébellion à l'égard de those who ceux qui l'ont incited abandonné him, ou qui l'accompagnent en se although moquant he de had lui, shown them alors nothing qu'il ne leur a but fait à tous goodness. que du bien. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Celui qui appartient à Jésus ne peut prendre aucun autre chemin dans sa vie que celui de Jésus. L'amour doit nous conduire à suivre le chemin de la croix avec Jésus. Jésus attend des disciples qui le suivent sur le chemin de douleur et de ce fait se consacre à lui. Il n'attend pas des spectateurs, mais des hommes et des femmes sincères qui veulent marcher en vérité avec lui et qui portent leur croix patiemment en disant « Oui, Père », le regard plein d'amour tourné vers Jésus, en vue du but à venir, la gloire éternelle. Bearing the cross of Christ, Portez la croix de Christ. Qui peut connaître la force de la grâce qui m'attire tout près de mon Seigneur? Partagez le fardeau avec lui. Vraiment quel grand privilège
qui me donne la gloire éternelle. Truly an honor great, yielding eternal bliss. Yes, for those who bear the cross, Oui, the crown pour ceux qui is laid portent la up in the croix, heavenly une couronne est glory assurée dans la for patrie all céleste pour eternity. toute l'éternité. Turn Porte your tes eyes regards upon vers Jésus, Jesus, et and les you will forces have pour the souffrir strength to te seront suffer. données. Passant par un petit portail au bout de la Via Dolorosa, nous nous trouvons dans une cour pavée devant la basilique du Saint-Sépulcre. De là, nous entrons dans la basilique qui est construite sur le lieu de la crucifixion et du tombeau de Jésus. Un escalier étroit conduit à la chapelle de Golgotha. À gauche, dans la chapelle, se trouve le lieu où, selon la tradition, la croix fut dressée. Par une ouverture, il est possible de toucher le véritable rocher de Golgotha. Souvent, avec un profond respect, des pèlerins s'agenouillent à l'endroit où la croix fut enfoncée dans le rocher. Comme il est émouvant de se trouver ici. Golgotha. Une croix dressée bien haut proclame le triomphe de l'amour qui, au milieu de la haine et des affronts, du tourment et de l'agonie, ne fait rien qu'aimer, apportant la victoire sur l'enfer et la mort. Ainsi, le bois maudit devint le bois de la vie, où les pécheurs trouvent la guérison, expérimentent la rédemption et deviennent des créatures nouvelles, délivrées par le sang de l'agneau. Jésus, l'amour éternel, mis à mort par la haine des hommes, pria au moment de sa mort pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. This forgiving Cet amour qui pardonne won the victory. a remporté la victoire. Now it wants Maintenant, to il veut triumph triompher you en toi and me, et en moi, that we afin may que nous show soyons forth the transformés nature of Jesus. à l'image de Jésus. So come Aussi, and bring all viens your sin and et guilt apporte to the tous tes cross, péchés et toutes tes especially fautes à la croix, every sin surtout against love. chaque péché contre l'amour. There Là and nowhere et nulle else part ailleurs, will you receive tu recevras le forgiveness, pardon, peace, la paix joy la and joie redemption. et la délivrance. You will become a new Tu person, deviendras une nouvelle créature reflecting the love reflétant of Jesus. l'amour de Jésus. O depths of loving mercy sweet, Ô abîme de miséricorde, plein d'amour, pour nous, tu as enduré une si profonde souffrance. Pour nous pauvres pécheurs, nous nous inclinons humblement au pied de la croix et, en pleurant sur nos péchés, nous adorons l'agneau qui nous a tous sauvés. adore the Lamb who saved us all, our grievous sins Descendant l'escalier de la chapelle de Golgotha, nous tournons vers la gauche pour arriver à la chapelle de la tombe, qui semble être comme une petite église à l'intérieur de la grande. Le soleil de Pâques se lève sur le tombeau des souffrances et du supplice de la mort. Jésus, le ressuscité, dont le visage brille comme le soleil, est devant nous, le seul à qui est donnée toute puissance dans les cieux et sur la terre. Il détient les clés de l'enfer et du séjour des morts. From now on,
May our hearts belong to Que notre Jesus, cœur the Lamb se tourne of maintenant God, vers who has Jésus, taken away l'agneau the de sin Dieu, of the world. qui a ôté le Your péché du sin monde, and ton mine. péché et le mien. Exalted be the Lamb, adored forevermore by Que l'agneau soit 10,000 exalté, times, qu'il soit adoré à jamais par des uplifted myriades, for all to worship. que ses blessures His resplendissant de wound gloire shining forth in soient splendor. manifestées à tous. Jesus, Jésus, the Lamb of God. l'agneau de Dieu. Glory to the Lamb, all glory, who in dying won the victory for our sake. Gloire, toute la gloire soit à l'agneau, qui par sa mort sur la croix a remporté la victoire pour nous. Honneur au ressuscité, que tout homme maintenant l'honore et le loue. L'amour a triomphé par la souffrance. Alléluia.